La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal pas pour même qui remet l'évangile ou même qui chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Chers internautes, chers frères et sœurs et amis de partout, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, nous plus que contents pour nous capables de rejoindre nous. Yon l'autre fois encore depuis la Victoire TV République Dominicaine. C'est un grand plaisir chaque fois que nous connaissons là, ou suivre nous. Donc, pas oublier toute émission, c'est pour. Donc, non seulement écouter, mais on est capable de participer, on est capable de poser des questions. Ou capable de relayer sur le numéro de WhatsApp nous comme toujours 809 752 1733 ou capable de voir les commentaires en bas vidéo etc. Nous vraiment pour aller un très bon moment ensemble avec comme toujours infatigable l'homme de Dieu Dr Ronald Théonier qui pral définir pour nous normalement rôle et spécifique que nous ne connaissons pas bien entendu avec tout don, mais quand bien même c'est l'idée à ça pour nous capables aider frères et sœurs bien-aimés, nous ouvriers, nous et donc et comme ça pour capable suivre bel débat ça, n'a demandé capable inviter 11 amis de près de loin de telle sorte que capable participer. Toujours songer, faire action et ensemble avec nous commenter, abonner, partager et puis like émission yo. Donc et comme ça pour la Victoire TV capable toujours river la caillou facile dans moment opportun avec toute notification yo. Bon Dieu béni, bon Dieu garde, li préserve. Nous croyons te prier déjà avec pasteur Britis. Donc et tout de suite n'a retourner avec docteur Théonier. Chers internautes, nous de retour, donc nous espérons que le moment ça capable un moment qui a porté pour un pile bénédiction. Docteur Ronald, chaque fois que nous ensemble avec vous, son contentement, un privilège, saluer internautes. Bon, nous remercions le Seigneur, nous remercions chaque auditeur, auditrice
qui est branché fidèlement sur la station radio La Victoire. Très bien ça, docteur. Donc, nous venons dans un moment ça pour un fin bien déterminé. C'est pour nous capables d'aider l'idée nos frères et sœurs dans le Seigneur, pour être capables de un série d'éclaircissements sur ça les dons du ministère, les 5 dons du ministère plus précisément. Donc, il y a des gens parfois qui ont des gens vacillé dans le rôle, qui ne comprennent pas le rôle très bien. Donc, je pense que voilà, mesure capable d'aider les internautes à une certaine lumière. Bon Dieu béni. Bon, j'en spécifié, on dit les dons ministériels. On dit les dons ministériels, donc pour qualifier don. Donc, un don, c'est charisma en grec, charisma. C'est une grâce, c'est une faveur. Amen, amen. Yo accorde au monde. Donc, l'ordre du ministère maintenant, ouais, diaconia, donc c'est le service rendu à quelqu'un. Donc, l'on qualifié de don ministériel, donc, on est obligé de spécifier parce que dans la Bible, il est question de 3 formes de dons. Par exemple, nous avons le don du Père, qui c'est le Saint-Esprit. Donc, et le texte l'a dit, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc ici, ça c'est le don de Dieu. Le Saint-Esprit étant un personnage spécial, donc c'est un don. Donc c'est le don du Père. Le don du Père, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même, il peut bailler les dons pour la congrégation. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous parlons défiler des dons de l'esprit. Donc, et ensuite, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, etc., on va voir les 5 dons du ministère de Jésus-Christ. Donc, on voit que les trois modes de personnalité de la divinité, ils ont participé dans la distribution des dons. Nous disons le don du Père, qui c'est le Saint-Esprit, qui bat nous l'Esprit comme don. Et le Saint-Esprit même qui parle des dons pour la congrégation différente. Et Jésus-Christ lui-même qui va faire des dons aux hommes, qui va énoncer les 5 ministères. Donc, nous dit dons ministériels. Donc, en général, nous voulons faire élaboration ça pour nous comprendre ça un don et son ministère. Il y a un don, donc charisma, c'est une faveur, c'est une grâce que bah au monde et ministère lui-même son service qu'on rend avec l'autre monde qui c'est diaconie. Très bien, docteur. Donc, par conséquent, là, nettement impossible ou bien difficile pour un monde, par exemple, tu as gagné un don ministériel, 5 dons ministériels, sans c'est pas bon Dieu créer. Bon, depuis au doute, son monde qui parle, c'est quelqu'un qui donne, qui fait des dons. Mais d'après Éphésiens chapitre 4, c'est Jésus-Christ qui fait des dons aux hommes. Donc les 5 dons ministériels, donc il demandait appel. Très bien. Un appel de Christ, appel de Dieu, ou pas gagner. On attribue pour nous, c'est un prophète, un apôtre, un docteur. Pendant que nous, la docteur, je pense que nous avons besoin d'éclairer en antenne bien aimé. Par exemple, chaque don, et spécialement, je pense qu'il y a une forme d'appel, une façon, comment on a senti ça dans lui. Bon, il y a plusieurs critères pour mon connaître qui appelle. Premièrement, il y a des gens qui sont conscients de don, il y a des gens qui ne sont pas conscients. Pour les gens qui sont conscients de don, il y a un appel là, l'absenti, un vif désir. Il va faire différence entre les gens qui ont un zèle amer et les gens qui ont un vrai appel. Les gens qui ont un appel, là, et un vrai désir. Et comme ça, tout le monde a un appel là, tout a couru pour appel là. Pourtant, il y a des gens qui n'ont pas un appel, qui ont cherché appel. Donc, je vais parler dans le sens positif. Donc, première remarque pour faire un don, une conviction personnelle, et pour exécuter un bail pour mon Dieu. Là, ça c'est le premier critère là. Et ensuite, l'autre exercice on veut faire,
ou bien pousser pour lui, on sème désir, mais on pousser pour lui, on flamme pour lui. On sent tout dans l'ambiance. On flamme pour lui. Seulement ou même pour édifier tête, mais l'autre monde peut édifier de le plus souvent. Et les plus remarquables, c'est les monde découvrir ça. Ils découvrir ça. Dieu. Leur exercer ou sentir mon yo dans le bien. Bien. Amen. Comme ça tout, ou capable identifier lui, c'est on l'autre pasteur, bien on l'autre personnage tout qui ont discernement, qui est capable de remarquer. Oui, parfois, tant qu'on se dit à l'heure, mon yo qu'on gagne peut-être appel là, mais il a couru parce qu'il ne pas comprendre ou bien il croit qu'il n'est pas capable. Oui, quelqu'un qui bon, en général, c'est pas capable ou capable, c'est son don, son bagage donc peut-être pour notre cas, il a peur charge là. Il a peur charge là, il y a des gens qui ont appel qui peut charge là. Par exemple, si on prend Moïse c'est l'un des hommes qui a un appel de Dieu, mais qui a peur charge là. Moïse était peur appel là. Il te dit, il va rien parler, il cherche une excuse. Donc, il y a plein de monde qui gagne appel là, Dieu choisit, mais qui peur responsabilité. Très bien ça. Vous avez parlé tout à l'heure des ailes à mer, donc plus ou moins aidez-nous non. Comment? Bon, là nous disons la mer là, c'est une expression qui est biblique, qui vient dans la Bible. C'est un monde qui a un désir pour faire des bagages, pour orgueil parler, pour caprice parler, pour désir parler, pour faire ouais. Par exemple, il y a un monde qui a un don pour enseigner, l'État enseigner tout, et puis là laisser faire pour faire comparaison, pour faire concurrence. Donc ça, c'est ça nous qualifier comme Zélamer. Ok, très bien ça. Merci un peu pour l'éclaircissement. Je pense que nous avons proposé pour retourner encore docteur. Et pendant ce temps, nous avons internautes possibilité pour préparer, pour capable de continuer dans de belles sujets ça. Yeah, no. Okay. Ok, docteur, merci parce qu'à la disposition internaute partout à travers le monde, nous profitons de saluer toutes bien-aimées, indistinctement, toute zone que tu es capable de rejoindre la Victoire Radio TV, c'est en grâce. Nous souhaitons que le Seigneur ne manque pas de nous. Docteur, nous avons besoin d'entamer une après l'autre, rôle chaque don, par exemple, qui est soit avant, et si nous avons bien défini tout, mais l'important. Bon, nous avons demandé pour auditeurs, auditrices, capable de consulter ce verset de la Bible que nous jouons dans Éphésiens chapitre 4. Donc c'est à partir de là nous avons gagné orientation dans Éphésiens chapitre 4, nous avons consulter le texte avec nous. Donc c'est à partir de ce verset nous allons laisser orienter nous. Éphésiens chapitre 4. Donc c'est Christ même qui pourrait faire distribution de ça dans Éphésiens, il dit que pour édification du corps de Christ, et Jésus-Christ même, il pourrait faire une distribution des ministères. Donc dans Éphésiens chapitre 4, nous avons que bien aimé prend texte ça en main pour nous capables de faire lecture là et puis nous capables de certaines définitions, capables de faire quelques approches. Donc, à partir du verset 10, il dit celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes les choses. Donc, nous connaissons que Jésus-Christ était venu sur la terre et il était remonté au Père. Et pendant qu'il allait, maintenant, pour l'œuvre continue de Christ, il peut choisir des hommes. Et dans le verset 11, il dit, Jésus a donné les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc là, nous on a fait avec les dons ministériels. Donc, les hommes ici en soi, c'est dons. C'est pas apostolat. Apostolat, c'est ministère là. Mais le monde qui peut remplir apostolat, fonction apostolat, c'est don. Il y a des gens bon Dieu choisi sur la terre, en soi, c'est un don. Quand homme de Dieu mettait dans une zone, c'est un don. Oh, gloire à Dieu. Mais tu fais tout ça pour détruire les gens, pour déraciner les gens, pas capable. À quel monde ça c'est don. Il y a une zone. Un bon exemple spirituel. Dans toute zone spirituelle, il y a un patron. Oui. Un patron qui a plusieurs légions démoniaques, mais il y a un démon leader. Comme ça, tout Dieu, il mettait tout, il y a un ange leader. C'est pourquoi on parle, c'est ça pour faire, c'est réduire et diminuer l'homme fort. Donc, dans chaque zone, chaque quartier, Dieu gagne des hommes établis comme dons. Très bien. Le plus souvent, nous voyons dons, c'est des gens qui disent ah, je vais don pour me grécher. Ok, et pas ça. Pas de problème. Non, ça. Pas ça lié seulement. Non, dans le contexte éphésien, ça. Ok. Par exemple, il en verset 10, ça dit celui qui a descendu est le même qui est monté au ciel. Afin de remplir toutes choses, etc. Donc, à moun li choisi yo, moun yo en soi, yo c'est don. Par exemple, si on prend Esaïe, il dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc, le fils, c'est le don. C'est le don. Donc, Jésus, le Christ, c'est le don. Donc, ce don ça, qui sont personnes, il peut gagner une diversité de ministères à travers Jésus-Christ. Donc, c'est ça que Christ fait tout. Donc, œuvre continue. Donc, en tant que don, il peut faire don aux hommes. Là, il fait don aux hommes, non, ce n'est pas donner aux hommes des dons, mais il fait des dons aux hommes, d'après même Éphésiens, chapitre 4. Donc, et à homme ça yo, il parle des risques des ministères. Donc don c'est charisme, ça faveur, bon Dieu choisi et un monde qui établi dans nos zones, nos quartiers, nos secteurs, nos villes, nos pays, c'est un don. Amen. Bon évangéliste, encore un homme de Dieu, bon Dieu mettez dans le pays. Homme ça c'est un don pour le pays. Amen. Dans commune ils sont dons, dans section communale ils sont dons. Donc maintenant moun sa qui c'est don, charisme, Dieu parle bao, diaconia, ministère. Donc c'est ça que Christ parle fait là, il parle bail 5. Les apôtres, ou encore le ministère apostolat, prophète, qui c'est don prophétique là, évangéliste, qui c'est don pour l'évangélisation. Nous gagnons pasteur et docteur. Donc, annotez bien, bon, énumération qui est dans le texte là, apôtre, prophète, évangéliste, et puis il va arriver plus devant, il va dire pasteur et docteur. Donc, son don connexe. Don pastoral là, il est connecté avec don docteur. Donc, pasteur et docteur. Donc, et apôtre là lui-même, lycéen don, un personnage que bon Dieu doté d'une capacité exceptionnelle qui pour à l'origine parce qu'il faut prendre l'église dans 2 étapes dès le début avec développement. Jean l'église a commencé l'église universelle Jean commencé et avec développement l'église dans dimension locale. Donc il faut toujours l'église dans 2 angles. L'église universelle et Dieu établit des dons dans le contexte ça et dans l'église locale. Le plus souvent, nous ne pas faire différence là entre l'église universelle, nous allons confondre ministère dans l'église. Donc, dans le contexte universel, Dieu gagne des apôtres,
Ouais, apôtre ça, on appelle le plus souvent, c'est apôtre international, apôtre global. Ok. Et apôtre ça, on appelle que il a établi l'église, il a choisi des leaders, il a fait des formations leadership. Et si je prends dans le contexte historique de la formation de l'église, apôtre c'est eux-mêmes qui doivent fixer, établir, veiller sur la doctrine. Après, apôtre Paul, c'est de même un ange qui sortit dans le ciel à prêcher dans l'autre bagaille. Puis les anathèmes. Parce que les comptes de qui est, c'était recevoir enseignement. Donc, en tant qu'apôtre, apôtre a une autorité exceptionnelle. Donc, on dit qu'ils sont apôtres, mon cher, je ne critère pas. Donc, et apôtre là, lui-même, donc, il a une base doctrinale, il établit la doctrine, il veille sur la doctrine. Il a établi l'église tout. Mon apôtre, les plus ou moins ambulants, et pour mon qui doit local, etc. Parce que. Alors, ça, c'est dans le sens global, dans le oui, dans le sens global, dans le sens universel. Donc, c'est pourquoi l'examen a commencé. Premier ministère Dieu établi, c'est l'apostolat. Il choisit les 12 apôtres, il faut y aller. Donc, dans le déroulement de l'église, c'est les apôtres qui signifie délégué. Donc, et par l'autre sens, apôtres là, ils sont délégués qui ont une capacité exceptionnelle pour faire établir des églises, pour faire formation, etc. Pour étendre l'évangile là, etc., les églises, les leaders, et surtout pour veiller sur la doctrine. Donc, apôtre là, il y a un rôle spécifique. Très bien. Vous parlez dans le sens global, prophète, par exemple, qui est local là, directement dans l'église, mais qui pas gain. Prophète là lui-même, c'est un don, personnage que bon Dieu baille, il a une capacité. C'est pourquoi tout, moi, je fais différence entre le prophète de l'Ancien Testament et le prophète du Nouveau Testament. Comment expliquer ça? Là, nous pas fait différence, ça a toujours créé confusion. Problème. C'est pourquoi l'Église doit chita pour essayer de comprendre. Donc, le prophète de l'Ancien Testament était un voyant. Il était plus un voyant qui annonçait, qui dénonçait, qui proclamait. Tandis que le prophète du Nouveau Testament lui-même, il a une orientation, une capacité pour un ministère prophétique, mais après, il plus joue un rôle de prédicateur et de surveillance tout. Et il a comme signe de cadeau, c'est thermomètre. C'est comme il va passer dans l'église à Dieu qui a révélé. Vous comprenez? Mais il a plus exhortation. Le prophète du Nouveau Testament, pour moi-même, c'est un rôle prédicateur. Parce que, pas bon donc les dons de prédication. Toute plateforme, c'est la prédication. Toute gloire au bon Dieu. Plateforme, c'est la prédication, mais rôle spécifique, ça, c'est le rôle prophétique. Qui t'a dû prêcher dans le contexte de consoler. Donc, le prophète de l'Ancien Testament, il a annoncé l'avenir. Tandis que, il y a des prophéties de loin et des prophéties de près. Il y a deux types de prophéties. Prophétie de loin, sont qui gagnent pile temps pour venir. Par exemple, Daniel était une prophétie de loin. Et prophétie de près, tout sont qui prennent arriver, que Dieu est averti. Mais le prophète du Nouveau Testament, lui-même, il est plus accentué. Prophétie, plus accentué sur les Écritures, sur l'interprétation des Écritures actuelles. C'est pourquoi il s'est exhorté, consolé, édifié. Et il a un rôle d'alerte. Il a un discernement. Si on va produire dans l'église là, ou bien pour une orientation pour l'évangélisation et pour le ministère en général, ça a entré. Mais nous avons tendance, là, nous disons prophète, nous sommes qui a fait miracle. Ou bien qui a fait commission. Donc, ça, c'est médiocrité. Bon, commission, la grande commission, nous toutes là, c'est nous commission pas nous. Donc, maintenant, dans le sens péjoratif, là, prophète là, c'est un monde qui a fait miracle, qui a fait bruit, qui a fait spectacle. Pourtant, le prophète, c'est un monde qui est basé, qui connaît la parole de Dieu, qui a un don spécial, qui a prière, qui a interprété la parole de Dieu, qui a exhorté, consolé, édifié en termes de prédication. Et comme ça, tout un discernement de la parole et même un discernement de l'esprit. Discernement de la parole, il connaît la parole de Dieu pour exhorter, consoler et reprendre. Et discernement de l'esprit, par exemple, son monde vient là et puis il a déterminé mon là, plus ou moins, etc. Donc ça, c'est le rôle prophétique de l'Église. Et comme ça tout,
il y a un rôle prophétique dans le contexte d'intercession. Intercession. Donc, ça, il a intercédé pour l'Assemblée ou pour le peuple. Préparer des cadeaux dans le contexte prophétique. OK. Cadre de monde qui a prié, parce qu'il a pour une orientation. Donc, base là, c'est 2 genoux, orientation pour orientation prophétique ministérielle. Mais avec le présent, est-ce que pas gagné dans l'église dont ça mon pas peut-être exploité parce que par faute de connaissance. Jean Dedou au début, toujours fait distinguo entre l'église universelle, l'église mystique là. OK. Corps de Christ là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de raté apôtre, il n'y a pas de raté prophète, il n'y a pas de raté docteur, il n'y a pas de raté évangéliste, il n'y a pas de raté prophète. Donc, non, pour l'église universelle, package là, tout est complet. Mais dans l'église locale là, bon, ça va dépendre de la localité maintenant. Dans la localité, il y a un cimetière, il y a un magasin, il y a l'école, il y a une bibliothèque, ça va dépendre de si c'est sénateur, député. Par contre, comment qui fait dessin, plan zone, c'est pourquoi l'église locale. Donc, après nos localités, il y a toute structure, il y a une molle, il y a une université. Pour nos localités lui-même, donc, il y a un petit barrio, un petit quartier. Donc, il y en a de même pour l'église. Donc, lors de l'église locale, maintenant, sont l'église, c'est même l'église universelle là qui est locale. Mais, par localité, c'est en délimitation géographique, c'est le corps mystique de Christ qui est situé dans les données. Mais cependant, structure locale là, quand il y a problème. OK. Donc, et par conséquent, l'Esprit de Dieu est capable de renouveler nous certaines choses qui peut-être nous pas prévoir dans le débat ça, qui est très très important. Mais ça fait essence tout. OK, très bien. L'influence de l'esprit. Amen, amen. Donc, je pose une question, par exemple, il y a un monde qui tout simplement levé et puis il a planté en l'église ou bien au ministère. Et selon ce que je dis là, est-ce que déjà, c'est pas un monde qui te doit une capacité, un temps pour le faire des découvertes et puis pour le mettre en place comme des éléments dont ça qui s'y posait en dedans l'église là. Bon, si je réponds aux questions, gens ou poser de manière brutale, je dis aux gens qui levait là faire l'église, les bas font l'église. Tête chargée. Là, il fait un barrage qui forme l'église. Tête chargée. L'église pas fondée comme ça. Waouh, ça veut dire même des églises qui ont fonctionné, si on pas. Langage biblique, c'est que je vous ai choisi et je vous ai établi. 2 dimensions et troisième dimension, c'est la préparation. Donc, je vous ai choisi. Ça, c'est l'appel. Je vous ai établi. Ça, c'est autorité, l'ordination, l'ordonnance, et préparation lui-même, qui c'est côté humain, côté social, là, etc. Si je comprends bien, docteur, dans le sens spirituel, ou bien sacré de la conscience, par exemple, l'église l'a dirigée, ou bien en congrégation normalement, et même s'il existait déjà, si par exemple, selon l'Esprit de Dieu, selon la parole de Dieu, le pas existé, tout contenu pour le gain en dedans, l'État supposé faire un arrangement. Mais ça me dit, moi-même clair avec vous. Je vous ai choisi et je vous ai établi. L'église sont eux. L'église a complet. Même l'église a 10 personnes, ils sont eux. Ils sont eux, ils complets. Donc, on peut lever là, faire un ministère, il y a une forme l'église, il y a les congrégations, il y a l'assemblée de Dieu, il y a les gens. C'est pourquoi nous trouvons, nous gagnons une pluralité de ces petites choses qui posent problème. Donc, il y a un méga ministère, un méga local. Mais il faut que les gagnants les. Mais tu as 10 à 15, 20 personnes depuis que les appels là. OK. Et il y a un établissement, bon Dieu fait, il fait préparation, Dieu a une vision, il a une provision, la complète. Je pense qu'il y a un bagage, peut-être comprendre nos niveaux et puis l'autre niveau dans le plan bon Dieu, ou bien selon Jean ça t'a dû fait exactement. Parce qu'il y a des gens qui confondent et un ministère, par exemple, à partir de quantité de monde qu'elle gagne dedans, l'argent, grosseur,
Mais au ministère, ton ministère à partir de fonctionnement de travail élément qu'elle regarde. Bon, je ne pas vraiment mélanger les thèmes. Il y a une différence entre l'église et le ministère. Ministère par l'église, l'église par ministère. OK. Ministère veut dire diaconia, le service rendu. L'église dans lui-même signifie appeler hors d'eux. La congrégation appelée hors d'eux. Donc, l'église, c'est congrégation, agglomération de personnes. Donc, groupe monde qui réunit, c'est congrégation. Groupe monde, c'est congrégation. Et congrégation, maintenant, pour structurer pour devenir institution. Très bien. Donc, c'est pourquoi, monsieur, des fois, il y a une congrégation, il y a une institution. Différent. Donc, Mounio qui réunit, c'est la congrégation, église, ecclésia. Institution lui-même, c'est structure pour le balayer. Mettant dedans. Parce que ça va fonctionner. Donc, principe, administration, et etc. Et leadership, là. Qui veut gagner en dimension institutionnelle. Et si ça fait que gagne un pile problème de l'église, des autres, c'est que mon dit bon, on vient dans l'église, bon Dieu, comme ça. On vient dans l'église de Dieu, c'est le spirituel, mais on entre dans une congrégation de personnes, c'est l'institution. C'est l'institution. Il faut que les gens se il faut nous régir sur ça. C'est pourquoi nous ne pas de prendre l'argent mal. Entrer dans l'église, ça doit faire bien pour nous entrer dans l'institution. Donc, maintenant, le ministère, c'est tout service que va prendre dans l'église. Il y a un ministère apostolique par un apôtre, il y a un ministère prophétique par le prophète, il y a un ministère d'évangélisation par l'évangéliste, qui me fait différence avec évangélisateur. Et il y a un ministère pastoral par le pasteur, les pasteurs, et il y a le ministère doctoral par le docteur. Donc, le ministère là lui-même, c'est service qui a sous forme, il y a un ministère diaconal par le diacre. Il y a un ministère tout, c'est ministère, mon autre ministère, c'est le ministère de musique, de la musique. Avec musiciens sont ministères liés, un ministère de social, ministère de libéralité, bah, ça presque pas attendre. Il y a un contrôle dans la congrégation, ministère c'est ressources humaines. Ministère d'entretien. Ministère de protocole, les membres d'accueil, les ministère affaires technologiques. Donc, ça, sont ministères, il y a des gens qui font travail technologique, mise en audio, mettant en audio, son ministère. Donc, le ministère là, c'est le service. Maintenant, puisque Christ lui-même, à l'origine, dans l'époque paris, c'est noyau, il a établi, il va élaborer tout ça pour établir, il établit base, non? Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Donc, c'est à partir de là maintenant, Monsao, il a fondé pilier l'église. Mais on peut joindre que tu peux gagner l'autre ministère. C'est pourquoi je me dis qu'il y a une différence entre les 5 dons de ministère avec les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit en 1 Corinthiens chapitre 12, pour qu'il y a un ministère de miracle. Il y a parler en langue, il y a prophétie, il y a don de sagesse, don de connaissance, don de foi. Donc, il y a mon église, tout le monde doit avoir foi, la foi salvatrice, la foi qui sauve, mais pas tout le monde qui a un don de foi. C'est ça fait que des fois, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas pasteur en l'église, je n'ai pas un don de foi, même la foi qui sauve. Mais pourtant, son notre bien-aimé, des fois, je ne peux pas mettre place sur Chéa. Et puis, il y a un don de foi. Il y a un don de foi qui a opéré. Par exemple, on va le faire là, et puis il y a une conviction, et puis il y a une parole de foi. Donc, c'est comme ça. Donc, le ministère là, c'est tout ça qui. C'est manifestation, c'est service qui apprend en faveur les uns envers les autres. C'est pourquoi, je ne pas fait une structure laïque, puisque dans une structure plus ou moins. Et comment déclarer ça, qui plus ou moins au ministère général des saints, côté que tout le monde dans l'église automatiquement baptisé. Il y a fonctionné. Il suppose un ministère. Très bien.
supposé avoir un ministère, son femme, doit avoir un ministère. Très bien. Alors, Donc, le mot ministère en soi, pour le français, le ministère, par équivalence, en bon français, c'est le service. Tout ça qu'a fait comme service de l'Église, son ministère. Son ministère. Son ministère. C'est pourquoi, en pile fois, il y a plus de monde qui dit, bon, l'Église va me faire rien. Mais au bon fond, accueille son ministère. Il y a de la prière intercession, son ministère. Donc, l'aide que nous pas défini, concept ça pour nous, nous sommes frustrés. C'est pourquoi nous créons un barrière dans l'église là, une frustration. Si on n'a pas un micro, il n'est pas ministre. Ça, pas mal de connaissances. Il n'est pas ministre. Pourtant, pour nous, c'est pasteur, c'est diable, c'est prophète, évangéliste. Pourtant, nous, il y a un service subtil dans l'église là. Les conseils subtils, on a besoin de bons conseils. C'est un ministère. Il y a des gens qui remettent bail, etc. Libéralité, c'est un ministère. Bail, conseil. Mais nous pas développé comme ça. Il y a des gens qui balent toute l'église là, parce qu'on ne peut pas venir ouvrir l'église là. Il faut conseil de préparation. Son équipe d'entretien, son ministère. Ça belle, hein? Mais faut que les gens comprennent, faut que les gens comprennent. Mais c'est nous pour faire que nous pour faire l'église et congrégation une institution. OK. Très bien, docteur. Docteur, je ne vais pas finir avec l'affaire premier. Oui, apôtre là nous dit que c'est un don, un personnage qui a une capacité à l'origine, dans le commencement de l'église, dans le développement, pour établir la doctrine. Il a établi des églises,